Bonjour à tous, ici Ahmed Amin. Bienvenue sur la chaîne des tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment créer des transitions avec des formes dans Adobe Premiere Pro CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour créer des transitions avec des formes entre deux clips, il faut passer par 4 étapes. Première étape, couper un petit tronçon du deuxième clip et le superposer sur la fin du premier clip. Deuxième étape, créer une forme avec laquelle on va faire notre transition. Troisième étape, animer la forme créée. Quatrième étape, appliquer l'effet incrustation cache de piste sur le tronçon coupé du deuxième clip. Alors, on commence bien sûr par charger nos 4 clips dans Adobe Premiere Pro CC. Puis, on les importe dans la timeline. On visualise nos 4 clips. Appuyez sur la lettre L une fois, 2 fois, pour accélérer la lecture, bien. On va faire des transitions de forme entre chaque 2 clips, c'est-à-dire dessiner une forme géométrique, puis l'animer et enfin appliquer un certain filtre pour faire avec une transition. Les formes géométriques utilisées dans ce tutoriel est un cercle et rectangle. Vous pouvez utiliser d'autres formes géométriques comme un triangle, un carré ou autre forme, puis les animer à votre convenance. Le principe reste le même. Alors, on revient au début de la timeline avec le bouton « Atteindre l'entrée ». Remarque, si vous n'avez pas le bouton de retour au début de la timeline, vous pouvez l'insérer dans la barre du panneau Programme. Pour ce faire, vous cliquez sur le petit plus en bas à droite du panneau Programme, puis glissez-déposez le bouton que vous voulez insérer dans la barre du panneau Programme. Et enfin, validez avec le bouton OK. Pour effectuer notre transition, on doit couper une petite partie du deuxième clip d'une durée de 2 secondes. Vous pouvez augmenter ou réduire cette durée, chacun a ses préférences. Si vous voulez que la transition soit rapide ou lente, puis la superposer en dessous du premier clip. Pour ce faire, on déplace le deuxième clip au début de la timeline, au-dessus du premier clip, puis on fixe le compteur du temps du panneau Programme à 200, ce qui veut dire 2 secondes. On active l'outil Cutter et on fait une coupe sur le deuxième clip au niveau du curseur de lecture de la timeline. On active l'outil Sélection, puis on déplace la deuxième partie du deuxième clip à la fin du premier clip et la première partie du deuxième clip à la fin au-dessus du premier clip, de telle sorte que la fin du premier clip et la fin de la petite partie du deuxième clip soient alignées. Maintenant, on va dessiner notre forme qui sera un cercle pour notre première animation. Pour ce faire, on va cliquer sur le petit triangle en bas à droite du bouton plume, puis on sélectionne l'outil ellipse. On maintient la touche Shift enfoncée et on dessine un petit cercle au centre de notre clip. On active l'outil Sélection, on déplace le point d'ancrage du cercle du côté gauche supérieur au centre du cercle. C'est très important de faire cette manip car notre animation doit se faire par rapport au centre de notre forme. On ajuste la durée d'affichage au centre de telle sorte qu'elle soit de même durée que le petit bout du deuxième clip. Une fois c'est fait, on clique sur le panneau Options d'effet. Dans la partie Forme, à la propriété Apparence, on double-clique sur le fond pour fixer la couleur du cercle à blanc. On active le contour, on le fixe à 40. On déplace le cercle au coin inférieur droit de telle sorte qu'il soit non visible. On active l'animation de la position, on déplace le point d'image clé au début, On déplace le cercle au milieu, puis on active l'animation échelle.
On déplace le point d'image clé de l'échelle au début. On crée une nouvelle image clé, puis on augmente l'échelle jusqu'à ce que le blanc du cercle couvre le clip. Une fois c'est fait, on déplace les deux points d'image clés, celui de la position et celui de l'échelle à la fin. Puis, on déroule les curseurs de lecture pour voir le résultat de notre animation. On applique une interpolation temporaire de type progressif sur les points d'image clés de fin d'animation et une interpolation temporaire de type dégressif sur les points d'image clés de début d'animation. Cela donnera un effet dégressif au début et un effet progressif à la fin d'animation. Maintenant, on va appliquer notre effet qui s'appelle incrustation cache de piste. Pour ce faire, on sélectionne le petit bout du deuxième clip, on clique sur le panneau effet. Dans la zone de recherche, on tape incrustation. Dans la partie effet vidéo, incrustation, on sélectionne l'effet incrustation cache de piste. Glisser-déposer l'effet sur le petit bout du deuxième clip. Pour configurer l'effet, on passe au panneau options d'effet. Dans la fonction incrustation cache de piste, on choisit vidéo 3 pour la propriété cache, car notre image de cercle se trouve sur la piste V3 de notre timeline. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le petit bout du deuxième clip s'affiche dans le cercle. Pour afficher le contour, on change la propriété composition d'après à cache par lumi. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le contour du cercle a une opacité différente du centre du cercle. Cela dépendra de la couleur gris du contour. On déroule le curseur de lecture pour voir le résultat. Adobe Premiere Pro a du mal à afficher le résultat. Alors, on réduit la résolution d'affichage au minimum, c'est-à-dire à 1/4. Très bien. Maintenant, on va accélérer le premier clip car il est en slow motion. Donc, on choisit le cutter et on fait une coupure au début de notre transition. Avec clic droit de la souris sur le premier clip, on choisit vitesse et durée dans le menu contextuel. On augmente la vitesse à 200%. Un vide se crée suite à notre manip. Avec clic droit de la souris, on clique sur supprimer et raccorder dans le menu contextuel pour enlever le vide. On visualise le résultat. Très bien. On enlève le vide entre les deux clips. Maintenant, on va refaire la même manipulation, mais cette fois-ci, on va changer la forme du dessin. On va utiliser un rectangle au lieu d'un cercle. On considère que la manipulation s'applique sur deux clips. Alors, j'appellerai clip 1 notre deuxième clip et clip 2 notre troisième clip. Avec l'outil Cutter, on coupe un petit bout du deuxième clip de même durée que celui précédent pour avoir toutes les transitions de même durée. Une fois c'est fait, on repositionne le deuxième clip à la fin du premier clip et le petit bout, on superpose sa fin pile alignée avec la fin du premier clip. On clique sur l'outil rectangle. On dessine un rectangle qui couvrira tout l'écran. Avec l'outil sélection, on déplace le rectangle au centre de l'écran. On déplace son point d'ancrage au centre. On ajuste l'image du rectangle de telle sorte qu'elle soit de même durée que le petit bout du deuxième clip. On active l'animation de position pour le rectangle. On déplace la clé d'image créée à la fin d'animation car la position finale de notre animation est que le rectangle cache totalement l'écran. On déplace le rectangle à gauche en dehors de l'écran. On déplace la clé image créée au début de l'animation. Dans notre animation, on veut que le rectangle s'arrête quelques secondes au milieu de l'écran puis continuera sa route vers la droite. Pour ce faire, on positionne le rectangle au milieu de l'écran, puis on crée une image clé. On copie l'image clé avec la combinaison de touches CTRL+C. On déplace l'image clé vers la gauche,
Puis on colle l'image clé copiée précédemment avec la combinaison de touches CTRL plus V. On déplace l'image clé vers la droite de même distance que l'image clé de gauche par rapport à la position du curseur de lecture. On applique une interpolation temporaire de type progressive sur le point d'image clé de fin d'animation et une interpolation de type dégressive sur le point d'image clé de début d'animation. Pour les deux points du milieu, on applique une interpolation temporaire de type Bézier. On déroule les curseurs de lecture pour voir le résultat. Très bien. De même manière, on sélectionne le petit bout du deuxième clip, puis on clique sur le panneau Effets. On sélectionne l'effet Incrustation cache de piste, glisser-déposer l'effet sur le petit bout du deuxième clip. On passe au panneau Options d'effet. Dans la fonction Incrustation cache de piste, on choisit Vidéo 3 pour la propriété cache car le rectangle se trouve sur la piste V3 de notre timeline. On change la propriété Composition d'après à cache par Lumi pour que le contour du rectangle soit d'une opacité différente de son centre. On visualise le résultat. Bien. Maintenant, on va accélérer le clip d'avant la transition. On choisit le cutter et on fait une coupure au début de notre transition. Avec clic droit de la souris sur le premier clip, on choisit vitesse et durée. On augmente la vitesse à 200%. On supprime le vide. On visualise le résultat depuis le début. Très bien. On enlève le vide entre les deux clips. Maintenant, on va dessiner deux rectangles au lieu d'un. On considère toujours que la manip s'applique sur deux clips. Alors, j'appelle clip 1 notre troisième clip et clip 2 notre quatrième clip. Avec l'outil Cutter, on coupe un petit bout du deuxième clip de même durée que celui que précédent pour avoir tous les transitions de même durée. Une fois c'est fait, on repositionne le deuxième clip à la fin du premier clip et le petit bout, on superpose sa fin pile alignée à la fin du premier clip. On clique sur l'outil rectangle, on dessine un rectangle qui couvrira à peu près la moitié de l'écran. Dans le panneau Options d'effet, on décoche le contour. On sélectionne l'outil Sélection et on déplace le point d'ancrage du rectangle au centre. On repositionne et on ajuste le rectangle de telle sorte qu'il couvrira la moitié de notre écran. On fait une copie de notre rectangle, CTRL plus C, puis CTRL plus V. On déplace la copie du rectangle vers le bas de telle sorte qu'elle couvrira la partie qui reste de notre écran. On ajuste l'image des deux rectangles de telle sorte qu'elle soit de même durée que le petit bout du deuxième clip. On active l'animation de position pour les deux rectangles. Pour savoir sur quel rectangle on travaille, on n'a qu'à cliquer sur l'œil qui se trouve à côté de forme du rectangle en question. Avec cela, le rectangle en question devient invisible. On déplace la clé d'image créée des deux rectangles à la fin d'animation, car la position finale de notre animation est que les deux rectangles cachent totalement l'écran. Maintenant, on doit créer l'image clé de départ de chaque rectangle. Pour ce faire, on déplace le rectangle de haut vers la droite de telle sorte qu'il ne soit pas visible et le rectangle de bas vers la gauche de telle sorte qu'il ne soit pas visible lui aussi. On déplace la clé d'image de chaque rectangle au début. On applique une interpolation temporaire de type progressif sur les points d'image clés de fin d'animation et une interpolation temporaire de type dégressif sur les points d'image clés de début d'animation. On déroule le curseur de lecture pour voir le résultat. Très bien. De même manière, on sélectionne le petit bout du deuxième rectangle, puis on clique sur le panneau Effets. On sélectionne l'effet Incrustation cache de piste, glisse et déposer l'effet sur le petit bout du deuxième clip. On passe au panneau Options d'effet.
Dans la fonction incrustation cache de piste, on choisit vidéo 3 pour la propriété cache. Comme vous l'avez compris auparavant, notre image des deux rectangles se trouve sur la piste V3 de notre timeline. On déroule le curseur de lecture pour voir le résultat. Très bien. Maintenant, on va accélérer le clip d'avant la transition. On choisit le cutter et on fait une coupure au début de notre transition. Avec clic droit de la souris sur le premier clip, on choisit vitesse et durée dans le menu contextuel. On augmente la vitesse à 200%. On supprime le vide. De même pour le deuxième clip. On revient à une résolution intégrale. On se positionne au début de la timeline. On double-clique sur le panneau programme pour avoir un affichage plein écran. On met le zoom à adapter. Et enfin, on clique sur le bouton play pour visualiser notre résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.